Ali, une artiste plastique de 22 ans, vient de vendre 4 de ses œuvres lors d'une exposition pour un montant de 15 000 euros et veut placer cet argent dans une banque qui utilisera son argent de façon à la faire fructifier. Mais qui va à l'encontre d'une de ces idéologies qui est une économie durable? Moi, j'y crois que la solution est une banque éthique. Ok, mais c'est quoi une banque éthique? C'est simple, c'est un peu comme une banque normale, mais avec des principes complètement différents. Rien à voir avec ce qu'on pense quand on entend le mot banque. Non, vraiment, une banque qui n'a pas la pratique prédatrice et irresponsable qui a caractérisé la grande majorité de ces entreprises. Attends, c'est pas clair ce que tu dis. Moi, je vais vous préciser. Ces banques ont comme objectif d'avoir un impact économique, social et environnemental positif dans la collecte et dans l'utilisation de l'argent. Elles investissent dans ces nouvelles activités telles que l'agriculture, biologique, les énergies renouvelables ou encore le troisième secteur à but non lucratif, le commerce équitable et solidaire. Elles répondent de plus en plus aux besoins des personnes et des institutions exclues du système bancaire. Mais devinez exactement les banques éthiques, c'est ce que nous allons voir maintenant. Les banques traditionnelles sont impliquées dans la crise économique de 2008 et ses conséquences, en raison de leurs investissements à risque. Elles ont été sauvées par les États. 13% du PIB européen y est passé, soit 1600 milliards d'euros en raison de leur rôle pour l'économie, les particuliers et les entreprises. Cependant, la plus grande partie des bénéfices du secteur est réalisée sur des opérations de marché et ne finance donc pas l'économie réelle. C'est la raison pour laquelle des initiatives sont prises au niveau européen afin de pallier aux dangers du système financier actuel. Lancé en 2011 à l'initiative d'un eurodéputé afin de pallier l'absence de lobbying efficace des ONG dans le domaine, Finance Watch est devenu en un an un lobby européen sérieux face à celui du secteur financier. L'organisation a des moyens limités, mais compte parmi ses membres de nombreuses associations représentant plusieurs dizaines de millions de citoyens, dont Oxfam, ATEC, Transparency International, des organisations syndicales et d'autres acteurs de la société civile. On le voit, si certaines choses avancent, la route risque d'être encore longue avant d'y voir clair. D'autant plus que ce secteur est très mouvant et peu évident à appréhender. Je vais faire un petit rappel sur la définition de ce que c'est une banque éthique. Une banque éthique est une banque qui a pour but d'œuvrer pour le bien commun et d'assurer le droit au crédit à travers une activité bancaire consistant à récolter des fonds et à les réaffecter sous forme de crédit à des projets culturels et sociaux. Ok, c'est bien joli tout ça, mais concrètement, c'est quoi les caractéristiques d'une banque éthique comparée à une banque lambda? Comme promis, voici quelques caractéristiques d'une banque éthique. Tout d'abord, une banque éthique a une relation avec ses clients de type partenarial. Elle porte particulièrement attention au soutien d'initiatives d'emploi ou d'entrepreneuriat autonome de femmes et de jeunes, notamment à travers d'interventions en microcrédit et microfinance. Deuxièmement, une banque éthique est toujours constituée sous une forme qui permette une large participation des employés, des actionnaires ou des sociétaires. Ensuite, elle a un rapport avec la plus haute et la plus basse rémunération inférieure à 7. Elle veille toujours à la transparence de la gestion des salaires et pour finir, elle annonce annuellement les rémunérations de ses employés. Ceci n'est qu'une petite partie des caractéristiques d'une banque éthique. Pour plus d'informations, vous pouvez jeter un petit coup d'œil sur ce site. Créée en 1993, Triodos Bank est la seule banque éthique privée en Belgique. C'est aussi la seule banque à être transparente et durable. La banque utilise votre épargne pour financer uniquement des organisations et des entreprises qui respectent l'homme. L'ouverture d'un compte à vue et d'un compte d'épargne pour les particuliers et les professionnels est disponible. Quand on découvre dans les médias la spéculation, ou même encore plus récemment avec les Panama Papers, donc c'est-à-dire des sociétés qui en fait profitent des législations fiscales à faciliter, autrement appelées les paradis fiscaux, au final, on peut comprendre la méfiance que les gens ont avec les banques classiques. Se dire que finalement, on ne sait pas où va notre argent et ceci pose un gros problème de transparence. Donc pour conclure, je dirais que malgré tout ce pessimisme ardu dont je viens de vous parler, il ne faut pas voir toutes les banques comme des chasseuses de profit. Il faut penser aussi aux banques éthiques, car celles-ci nous permettent de choisir la destination de notre argent et avec en plus des valeurs du bien commun à la clé et d'équité. Certes, soumises aux mêmes contraintes que les autres banques, comme par exemple le fait de devoir limiter les risques de perte, mais cependant, elles nous permettent d'entreprendre autrement et de penser que l'argent peut quand même relier les gens d'une manière ou d'une autre.